Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous montrer comment faire de la pâte à pizza ou des petits pains faits maison. J'ai déjà proposé une vidéo recette pour la pâte à pizza. La ruse que je vous propose aujourd'hui est de vous procurer de la pâte à pain que vous trouverez dans les étagères froides des boulangeries des supermarchés. Habituellement, vous trouverez cette pâte près de la levure de bière. Ce sont les mêmes pâtes que les boulangers utilisent pour faire du pain. Ce type de pâte l'évite très rapidement et il est donc pas la pâte idéale pour pizza et fougasse. Mais, mes amis, même avec cette pâte qui ne doit que être assaisonnée et levée, vous pouvez faire des fougasses appétissantes et super bonnes. Maintenant, je vous montre comment faire une fougasse avec de la pâte à pain de boulangerie. Dans un plat graissé rectangulaire d'environ 45 cm par 35 ou rond d'environ 35 cm de diamètre, placez entre 450 et 600 g de pâte. J'utilise 2 paquets d'environ 300 g chacun. Mettez une bonne quantité d'huile extra vierge de qualité dans les moules et sur les mains. Égraissez les 2 pains de pâte en veillant à ne pas graisser les surfaces, à faire fondre. Écrasez les pâtes avec les doigts. Laissez lever pendant 60 minutes dans le four éteint mais avec la lumière allumée pour obtenir environ 28-30 degrés. Répétez l'opération d'écrasement et d'élargissement et continuez jusqu'à que le plat soit complètement couvert. Faire des fossettes dans la pâte avec le bout des doigts. Assaisonner avec un mélange 50-50 d'eau et d'huile et après du gros sel. Attention, si vous voulez assaisonner la fougasse avec des ingrédients liquides tels que la sauce tomate ou de la mozzarella fraîche, assaisonnez que avec de l'huile, pas d'eau. Ajoutez vos ingrédients préférés. Aujourd'hui, je vais assaisonner mes fougasses d'une manière très simple. Seulement du romarin, des oignons, du parmesan et aussi tomates cerises et basilic. Enfournez dans un four préchauffé à 220 degrés et cuire pendant environ 16-18 minutes ou lorsque la surface de la fougasse est bien dorée. Lorsque vous retirez la fougasse du four, veillez à ne pas la laisser sur le plat, mais placez-la immédiatement sur une grille pour éviter que le fond ne ramollisse, car la croustillante de la fougasse est importante. Maintenant que la fougasse est légèrement refroidie, on la coupe, écoutez le bruit de chips et regardez toutes les boules produites par la levure. Je mets une tranche de jambon cru et le goûte tout de suite. Très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Ciao les amis et à bientôt.